En fait, on est à l'état animal en permanence. C'est-à-dire que c'est les émotions plus que le cerveau qu'on utilise. C'est-à-dire que depuis quelques années, on est seulement dans le feu. On ne prend plus le temps de souffler, réagir, analyser. Et du coup, on a un peu la chasse aux sorcières en permanence. C'est-à-dire, tu as parlé de Michelle Obama. Supposons que tu dises, moi j'aime bien Michelle Obama. Il y a quelqu'un qui va te dire, ouais, mais tu sais qu'elle est mariée avec Barack Obama et que Barack Obama, il a fait ci qu'on avait 17 ans. Moi, je pense que à cause de ça, on ne devrait tous pas aimer. Est-ce on est vraiment pas dans ce truc où je te dis de la dictature de la pensée et comme si on est dans une recherche de perfection des gens, en fait? Ben, c'est un peu pour ça, moi, alors dictature de la pensée, je sais pas, mais on va dire, c'est en ce moment, c'est beaucoup de on entend beaucoup ces voix-là. Mhm. Heu et c'est pour ça que j'ai de plus en plus du mal avec, les réseaux. Encore une fois, moi, je te dis, quand je fais le choix, en fait, d'aimer quelque chose, ça veut pas dire, en fait, que j'occulte forcément le mal qu'il y a derrière. Tu vois? Je me dis j'ai suffisamment fait des études et j'ai un très bon esprit d'analyse, donc je peux voir les 2 et tout comme aujourd'hui, je peux voir ce côté que j'aime bien. Ça veut pas dire que demain, je vais pas m'élever contre cette personne-là, tu Mhm. vois? Mais aujourd'hui, on te laisse même pas, en fait, cette capacité-là de pouvoir et voilà, évoluer aussi avec certaines contradictions. Il y a beaucoup de contradictions dans la vie, sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut absolument que tu choisisses, que ce Un soit tout camp. blanc, tout noir, en fait, tu vois? Il faut que tu choisisses forcément un camp et moi, je suis du genre: «Mais moi, je vais pas choisir, en fait», tu vois? J'exerce tout justement ma liberté, en fait, de pouvoir apprécier quelque chose aujourd'hui et demain, en fait, dénigrer si je veux. Parce que ça ça sera dans mon état d'esprit et c'est plutôt voilà, cet aspect des choses où moi j'ai de plus en plus du mal avec les réseaux sociaux. Tu vois? C'est à cause de ça, en fait, que je prends aussi beaucoup de temps pour ne pas avoir à être confrontée à ça. Et Mhm. pourtant j'aime bien débattre, hein. Tu me connais, moi j'aime bien débattre. I Je peux know. débattre pendant des heures, en fait. Je peux vraiment Mhm. débattre pendant des heures. Mais sur les réseaux, c'est trop parce qu'en plus de ça, il suffit que tu dises la phrase de trop pour que ça prenne des proportions, on va dire, catastrophiques, où tu peux même plus sortir de chez toi parce que tu vas avoir des gens qui vont débarquer pour, pour te régler littéralement un peu ton compte. Ça dépend des choses, tu vois? Je veux dire, on a le droit à l'erreur et j'ai l'impression que sur les réseaux, Ouh! pour moi, Attends, attends, on attends, n'a attends. pas le Alors, droit à l'erreur. attendez. On va mettre un pause. Je te permets de te couper. Répète ce que tu as dit et s'il vous plaît, les gens, notez ça. Vous savez, moi, j'aime bien dire noter ça. Tout à l'heure, Mariko, elle a dit mon temps est précieux. Notez ça en lettres capitales. Ce que tu viens de dire là, s'il te plaît, répète-le, répète-le. Moi, je suis persuadée qu'on a droit à l'erreur et Vous avez on fait des entendu. erreurs tout le temps, en Vous avez fait. entendu. Vous avez Pourquoi entendu. aujourd'hui, me voilà, aujourd'hui, c'est qu'on te laisse plus rien passer et c'est ça un peu, c'est moi on va dire souvent sur les réseaux, c'est ça, on te sauf si tu as beaucoup d'argent et ça quand même, c'est la nuance à apporter, hein. Oui, je veux dire aujourd'hui, mais c'est fou, on fait des interventions par rapport à mon travail et même un ami en fait, qui est prof et tout. On se rend bien compte parfois par rapport à à certaines interventions. Moi, je peux faire des interventions sur la solidarité internationale. Tu vois? Et quand j'ai en face de moi, parfois, des élèves ou des étudiants et quand je leur demande, c'est leur avis, sur parfois le fait que tu vas avoir à peu près, je sais plus c'est quoi le chiffre exact, mais 60 en fait de personnes qui vont détenir la moitié de la richesse mondiale Mhm, et quand je te leur demande leur avis et tout, tu leur dis: «Est-ce que pour vous, il y a pas un certain déséquilibre?» Mais les gens ne veulent pas avoir de déséquilibre en disant: «Ah, ils sont très intelligents parce que forcément cet argent, ils l'ont, tu sais, mhm. ils l'ont gagné honnêtement». Mais en fait, c'est pas aussi simple. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'informations qui t'expliquent à quel point les rouages font que en fait, il y a quand même de l'exploitation à un certain niveau. Mhm. Mais aujourd'hui, on va te pardonner parce que tu vas avoir l'argent et quand quelqu'un qui a l'argent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui réussit et c'est le but en fait. On forme des gens, tu vois, pour réussir, pour le succès. Mhm. Ouais, il suffit que tu aies ça pour qu'on puisse, voilà, je pense pour que la société soit beaucoup plus tolérante. Encore une fois, c'est que mon avis, hein, mais moi, je me dis, je me base, je veux dire, tu vas voir en fait des stars qui vont commettre, on va dire, certains crimes mineurs qui vont littéralement passer à la trappe par rapport à d'autres personnes, tu vois, à une personne lambda qui va le faire. Parce que c'est pas les mêmes enjeux. Une star, ça représente un pays. Des Tu contrats? vois? Une star, voilà, c'est un ambassadeur, donc forcément, on va pas vouloir égratigner, en fait, cette partie-là. Mais est-ce que c'est juste? Ben non, c'est pas juste, mais aujourd'hui, tu as même des personnes, en fait, qui sont même pas capables de te dire que c'est pas juste, en fait, qui soutiennent ce système-là parce qu'en fait, c'est la course de la réussite et
Et en plus de ça, on va dire pour les petits gens comme nous, on va pas nous laisser le droit, en fait, à l'erreur. Tu as fait une erreur et voilà, on te tombe dessus. Je veux dire, on a des preuves tout le temps. Je ne sais plus c'est quelle chanteuse qui a fait un télécrochet, en fait, de musique ici, qui avait balancé des trucs, en fait, sur Internet. Bah, je veux dire, les gens n'ont pas pris ce moment de recul. Je la défends pas, hein. Je veux Mhm. dire, aujourd'hui, mais quand tu vois la liste des stars qui ont des dossiers problématiques, je veux dire, elle a dû quitter la France, littéralement. What? Ah Oh oui, my je me rappelle plus pour quel cas, en gosh! fait. Tu sais, elle a dû quitter la France pour aller un peu s'installer aux États-Unis pour laisser que tout ça, en fait, Wow. redescende. Je dis aujourd'hui, tu vas mettre, aujourd'hui, c'est, on va dire, la dernière fois, c'était Youssoupha qui était dans la sauce, en fait, par rapport à ses textes et tout ça. C'est juste te dire, oui, on a le droit de condamner les textes qu'il avait fait, en fait, si on n'est pas d'accord. Encore une fois, moi, je suis parfaitement, je comprends la sensibilité des personnes qui ne sont pas d'accord. Même moi, sur certains textes, en fait, je ne vais pas être d'accord. Tu vois, mais aujourd'hui, c'est que ça prend vraiment des proportions où ça va être des politiques qui vont discuter, qui vont mettre, voilà, qui vont en parler, qui vont mettre la pression. Tu dis, mais avant ces choses-là, on laissait passer ça, tu vois, parce que peut-être il n'y avait pas, en fait, ces plateformes pour pouvoir en discuter. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'attention qui sont focalisées sur les erreurs. Et moi, je veux dire, je me sens oppressée, en fait. Tu as cette oppression-là de la perfection, en fait, que tu dois afficher sur les réseaux sociaux, qui n'est pas, pour moi, qui n'est pas réel et qui n'est pas humain. J'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'évoluer, en fait, j'ai le droit de faire évoluer ma pensée. Alors, attends, il faut que... Ah non, là, tu as dit trop de phrases, il faut... S'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Vous qui écoutez là, vous savez déjà, il faut avoir vos cahiers et stylos qu'on vient au comptoir et le verre. Là, il faut noter ce qu'elle a dit. Elle a dit, mon temps est précieux. On a le droit à l'erreur et j'ai le droit de faire évoluer ma pensée. Amen. Amen. Non, mais je suis vraiment content que tu dises ça parce que... Ah là là, est-ce que je vais dire ce que je vais dire? Mais je vais le dire de toute façon. On n'est pas des robots. Je sais qu'on va dans une société qui se robotise de plus en plus, mais on est encore des êtres humains pour le moment. Donc, d'office, la perfection n'existe pas en fait. Et moi, ce que tu dis me touche beaucoup parce que parfois, je vois des gens, on va te dire, en 2004, elle avait dit ça, tu te rends compte? Ouais, mais peut-être qu'en 2004, elle pensait ça. On est en 2020, fais le calcul, ça a pu évoluer. Non, mais même, non, 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 non. Et, Non, et ça, mais c'est un c'est truc qui me ça. gêne tellement parce que même moi, je vois ma propre vie. Il y a des choses que je pensais il y a moins de 2 mois, je pense plus pareil parce que j'ai fait une rencontre, j'ai lu un bouquin, j'ai vu un film, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai juste évolué. Et je trouve que les réseaux sociaux, ils ont un côté un peu... Ah, c'est le tribunal. Je veux dire, c'est le là-bas, c'est tribunal, quoi. là-bas, Et on te juge et j'ai vraiment du mal avec ça, hein. En plus, là, on vient de toucher des sujets assez chauds parce que concrètement, les gens réagissent à chaud. En fait, aujourd'hui, que tu vas dire, par exemple, quand je parlais de cette fille-là, tu dis, cette star-là qui a dû aller vivre, je me rappelle même plus encore, c'est des trucs que je survole parce que tu vas voir les gens vont dire, mais tu prends la défense de quelqu'un qui n'aime pas la femme. Tu vois, c'est toutes ces choses-là ou dis même donner ton avis. Je veux dire, moi, je donne mon avis, en fait, parce que je suis même pas en train de prendre position. Je suis en train d'analyser quelque chose, tu vois, et je suis en train de me poser des questions. Mais on va même pas te laisser, en fait, on va dire, cet espace-là, en fait, de te questionner. Tu du vois, tu as coup, plus d'espace pour te questionner. Et pourtant, les réseaux peuvent être un bel outil, en fait, pour pouvoir avoir certaines réponses. Mais pour moi, clairement, c'est plus le cas et c'est plutôt devenu une zone de guerre, tu vois, et ah, c'est waouh. plus voilà, c'est plus un endroit où je vais me sentir safe, en fait, de pouvoir, tout simplement de pouvoir débattre de ça. Parce que c'est des sujets très clivants, en fait, tu vois? Tu vas pas pouvoir débattre de ça. Moi, j'attends des politiques après moi, j'avoue que je suis très catégorique sur ça, en fait, tu vois? Et je peut-être là, on va dire, je vis pas avec mon temps. Moi, j'ai du mal avec des politiques qui sont sur les réseaux sociaux, par exemple, tu vois? Je me dis parce que pour moi, oui, je veux dire, je vote quelqu'un qui a une fonction, en fait, et cette Mhm, fonction-là, pour moi, il faut parfois avoir une certaine retenue, en fait. Et mhm. je trouve plus, en fait, cette retenue sur les réseaux sociaux avec des politiques. Je comprends pas ce qu'ils font là, tu vois? Ou bien, au moins, je serais vraiment partisane d'avoir beaucoup de régulations plus dures, en fait, sur ces plateformes-là. Mhm. Mais je sais que c'est ma pensée et que d'autres personnes ont d'autres pensées. OK, mais tu vois, pour moi, il faut qu'on en discute. Mais du coup, tu Il réponds à faut ma qu'on en question de discute. tout à l'heure, en fait. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce que tu penses qu'on va dans une espèce de dictature de la pensée? Et d'une certaine façon, en t'entendant, j'ai l'impression que oui. Dans le sens où, si à un moment T, tu penses pas comme la norme, tu es dans un camp adverse.
En fait, on va dans un monde qui est très manichéen, c'est-à-dire il y a c'est le bien et le mal. Alors qu'en fait, j'allais dire, il n'y a pas de bien et de mal, ça fait trop philosophique, même pire philosophique qu'on toi. Mais en fait, tout n'est pas jaune, tout n'est pas rouge, oula, tout n'est pas blanc ou noir en fait. Il y a un peu de gris. Et moi, j'allais te dire ce que tu as dit, les réseaux sociaux sont devenus une zone de guerre. J'étais en mode, oh my gosh. Euh, Tu sais que moi, je suis accro à Instagram. Il faut quand même que je défende un peu, je fasse un peu l'avocat du diable. Donc, c'est parti. Non, Mais qu'est-ce il faut quand même que je que défende un ça? peu l'avocat du diable. Parce que là, on a tué les réseaux sociaux. Pourtant, je vous jure, hein, malgré tout, je reste persuadée qu'il y a du bon sur les réseaux sociaux. Cependant, je pense en fait que moi, aujourd'hui, je sens que je suis plus à l'aise avec des micro-cercles. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, les gros influenceurs, ou même les grosses plateformes où il y a déjà le million de personnes, un certain nombre de personnes, je sais que c'est plus pour moi, c'est juste la vitrine, vous allez regarder. Mais pour avoir des conversations, comme tu as dit, avec des vrais débats, moi, typiquement, bah, toi, tu connais, ça va être soit dans des cercles vraiment fermés, avec des gens que je connais. Parce que, on va pas se mentir, le débat, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Déjà parce que, je suis désolée de le dire ça, je pense que tout le monde n'a pas les connaissances pour débattre, déjà. On peut pas débattre de tous les sujets, il faut avoir un certain level de connaissances, un certain level d'expertise. Tout le monde n'a pas ce level-là. Premièrement, tout le monde n'a pas la capacité de comprendre ce que l'autre lui dit et de ne pas se sentir attaqué dans son âme. Parce que c'est aussi un truc que je remarque sur les réseaux sociaux, c'est que si tu dis je suis pas d'accord avec toi, les personnes ils pensent qu'on juge toute leur vie. Mais non, en fait, j'ai le droit de pas être d'accord avec toi. Ça veut pas dire qu'on a la haine. Ça veut pas dire qu'on va plus se parler. Ça veut pas dire qu'on a un problème. Non, ça veut juste dire que sur ce point-là, on est en désaccord. It's not that deep. Bois de l'eau, ça va aller. Non, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, par exemple, on revient sur mon exemple de Orange. Si la fille, elle dit: «Ah Cynthia, j'ai vu que tu bosses les oranges, moi c'est pas mon truc». «Ah OK, cool, moi j'aime bien». Enfin, mais tu sais, moi je me suis sentie touchée, elle m'a dit qu'elle pourquoi elle devrait aimer les oranges. Mais non, 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 tu vas pas discuter des goûts d'une personne. Elle aime ce fruit-là, point. Tu n'aimes pas, c'est pas grave. Et c'est ça où je pense c'est là où je dis que je pense qu'il y a une certaine dictature de la pensée. Et de toute façon, il faut voir tous ces mouvements de cancel culture là. Tous ces Hum. mouvements où tous les matins on veut cancel quelqu'un. Je sais pas si les gens se rendent compte de la violence que ça veut dire de cancel quelqu'un. Parce que là aujourd'hui, pour l'instant en Europe, c'est quelque chose qui est juste dans les paroles. Mais je me dis, si à force d'être dans ce truc-là, on va sur des choses un peu plus extrémistes, ou demain, là, une action que tu as faite il y a 5 ans, 10 ans, ça a une répercussion ou ça peut avoir une répercussion sur ta vie. Parce que je trouve qu'on se rend pas compte qu'on peut aller dans cet extrême-là. Et je crois que c'est Music Phoenix qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Et j'étais assez d'accord avec lui sur le fait que si on veut faire en sorte que Internet soit le tribunal de tout et n'importe quoi, faut faire attention du retour de bâton. Parce que quand je sais les autres, c'est bien. Et vous savez, comme on dit là, l'avion tourne, 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 et puis à un moment, ça vient chez toi. Non, mais moi, j'avoue que c'est là où je décroche totalement avec les réseaux, tu vois? C'est que se dire, en fait, quelle légitimité on a Mhm, de pouvoir, tu sais, réclamer, en fait, de 15 sur quelque chose. Je veux dire, quelle légitimité on a? Heu, mais c'est surtout purement, tu vois, c'est encore purement dans le domaine artistique. Je pense quand des gens parfois parlent, on va prendre juste, en fait, sur certains albums, en fait, parce que mhm, la star est problématique. Je vais pas citer de nom parce que la star est problématique, on va vouloir mhm, cancel, en fait, toute son œuvre. Moi, il y a un truc déjà qui me gêne, en fait, c'est que on va toujours être sur le débat, en fait. Est-ce que, tu vois, vu que la personne est mauvaise, est-ce qu'on soutient son œuvre en écoutant ou pas? Tu vois? Ce genre mhm, de truc. Mais il y a autre chose que les gens ne prennent pas en compte pour moi, et c'est là où ça me pose un problème. Un album, c'est pas une star, en fait. Vous avez le nom que d'une star sur le nom de l'album, mais c'est des techniciens, c'est des paroliers, c'est des arrangeurs de son, en fait, c'est toutes ces personnes-là qui vont vivre aussi de crédit, en fait, de la musique qu'ils ont produit. Aujourd'hui, tu vas avoir telle personne qui va être créditée, en fait, sur pourquoi aujourd'hui les gens se battent pour être crédités sur certaines musiques? Parce que c'est leur travail, et c'est pas parce que une personne a fauté, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, c'est pas parce qu'une personne a fauté qu'il faut littéralement, en fait, tu sais, annuler une œuvre qui a été collective. Parce que pour moi, les œuvres, elles sont collectives, hein, sincèrement. Et moi, je pars toujours du principe que quand quelqu'un, en fait, fait du mal quelque part ou commet un crime, c'est à la justice. C'est vraiment à la justice de régler ce cas. Et si la justice règle ça, ça veut pas dire que moi, je vais arrêter d'écouter l'album. Clairement, en fait, les gens, vous connaissez maintenant ma position, en fait. C'est que clairement, avec des gens qui peuvent être problématiques, moi, je suis plutôt dans le sens où moi, une œuvre, en fait,
si elle me touche, en fait, au plus profond de moi, je vais pas m'en passer parce que la personne qui a produit cette œuvre-là est problématique, tu vois? Par contre, je vais prendre en compte parfois, en fait, de se dire: «Est-ce que je vais aller voir un concert?» par exemple, tu vois? Est-ce que je vais simplement acheter l'album ou est-ce qu'en plus, là, je vais aller voir un concert, je vais acheter les goodies, en fait, tu vois? Et là, j'évalue, en fait, mes champs de possibilités en me disant: «Bah, voilà, en fait, parce que je suis pas d'accord avec ça, peut-être j'ai pas envie d'aller voir les concerts, mais je vais juste m'arrêter, en fait, à avoir accès à son contenu-là» et je pense que je suis dans mon droit, en fait, tu vois? Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas, il faut peut-être qu'on m'explique un jour, en fait, que quand la justice statue sur un cas, j'ai jamais vu une justice qui interdit, en fait, des œuvres. Tu Waouh, vois? waouh. Le problème, c'est ça, en fait, c'est qu'on peut parfois avoir des gens qui sont très problématiques, mais qui vont créer aussi Mhm. des très belles œuvres, en fait. Comment tu départages, en fait, cette situation? Bah, c'était tout justement pour te dire, parce que moi, j'ai jusqu'à présent, il y a pas, en fait, dans les justices, en fait, moi, en tout Mhm. cas, à ma connaissance, ça serait bien, en fait, si d'autres personnes, peuvent apporter plus d'informations sur ça. Moi, je ne connais pas une œuvre qui a été censurée en même temps, en fait, d'une condamnation en justice de l'artiste. Ça doit peut-être exister, je veux dire, mais en fait, on va dire avec actuellement nos stars, en fait, contemporaines pour qui c'est problématique, Non, mais je surtout, connais pas un, en fait, qui a été, tu vois? bah, déjà, ce que tu as dit par rapport à moi, j'avais pas du tout vu ce que tu viens de dire par rapport aux albums parce que c'est vrai que moi, quand je pense par exemple au Destiny Child, moi je pense à Beyoncé, Kelly Rowland, Michel et puis les autres qui étaient là à certaines périodes, mais je pense pas à tous ceux qui étaient derrière parce que tu as raison. Là, les covers, il y a bien un photographe qui les a prises en photo, Ah bah qui a oui, travaillé sur la cover. Le maquillage, il y a bien quelqu'un qui les a maquillés. La styliste, bon, on sait que c'était la mère de Beyoncé, mais ça, c'est pas parce que c'est la mère de Beyoncé que c'est personne, ça reste quand même elle a quand même travaillé pour faire ce qu'on a vu. Donc c'est vrai que j'avais pas pensé à ce tous ces gens, en fait, toutes ces petites mains qui font qu'un album, un film, un livre, une œuvre existe. Parce qu'en fait, rien ne se fait seul. C'est des petites mains, un peu comme dans des fourmis, qui font le résultat. Et c'est vrai que venir dire qu'on cancel quelqu'un pour X, Y raison, sachant que souvent, et c'est là où ça me dérange beaucoup parfois à Internet, et voilà pourquoi Twitter, j'ai du mal, c'est que on va te prendre des actions qui datent d'une époque. Tu ne sais pas c'est quoi, parce que c'est aussi un truc, il faut dire la vérité, tu ne sais pas c'est quoi le contexte. On va te sortir des propos, tu ne sais pas c'était quoi le contexte, tu ne sais pas dans quel état d'esprit était la personne. Et je ne dis pas que tout doit se justifier, hein, mais parfois on va te dire, ouais, telle personne elle est raciste, telle personne elle est je sais pas quoi, isme. Euh, mais tu sais pas, t'as pas plus d'infos, on te sort juste une phrase clash. Et donc toi, on t'attaque vraiment à l'émotionnel, c'est-à-dire que pour une personne noire, on va dire: «Ah, mais t'as vu, elle avait dit que les» et parfois il y a des choses qui sont dites qui sont très violentes, je ne vais pas non plus le nier. On a vu parfois des personnes connues avoir tenu des propos, tu te dis: «OK, il y a 10 ans, je pensais toujours pas ça. Toi, tu l'as pensé, tu as évolué à ce qui paraît, étonnant». On va pas se mentir, mais c'est vrai qu'on ne laisse pas ce droit à l'erreur, en fait. On ne laisse pas ce droit à l'erreur, au changement. C'est comme si, en fait, si tu as fait une faute, ça t'est été marqué au fer rouge toute ta vie et tu peux pas purger ta peine, quoi. Et j'en suis un mais peu je à pense me qu'il poser faut la il question. faut il faut laisser la justice faire son je veux dire, c'est pour ça qu'on a une justice, en fait, parce que tout le monde ne peut pas se faire justice, tu vois? Mmh. Je le sais, en fait, clairement, en fait, moi, je me dis à un moment donné, c'est plus de mon ressort. Je Mmh. vis dans une société et ça a été acté que quand quelqu'un, outrepasse ses droits, il doit, tout simplement faire face à la justice Mmh. et en fait, moi, j'avoue que j'ai pas forcément de souci à écouter une œuvre, en fait, qui a été créée, en fait, avec une personne, en fait, parce que je me dis aujourd'hui, chaque expérience, une œuvre, en fait, dès que tu la sors, tu vas créer pour moi, en fait, tout plein d'expériences, en fait. Aujourd'hui, moi, je peux écouter une chanson, cette chanson va avoir un impact sur ma vie, elle va peut-être pas avoir d'impact sur la tienne. Est-ce que mon expérience, N'est pas on va valide. dire, voilà, n'est pas valide par rapport à ça? Tu vois? Je veux dire, encore une fois, c'est des trucs où c'est vrai que c'est des sujets très difficiles. Même là, j'en parle avec toi, je me rends compte à quel point c'est très difficile. Mmh. Parce que en fait, parfois, tu peux passer pour quelqu'un de totalement insensible, en fait, tu vois? Et des personnes qui ont subi on va dire des violences très graves, en fait, de la part de certaines stars, en fait, tu vois? Et qui vont avoir une grosse sensibilité, qu'on on va comprendre leur peine, qui auront du mal, en fait, à supporter une œuvre de cet artiste-là. Elles sont totalement légitimes. Alors, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que d'office, ça doit forcément des légitimités? En fait, c'est l'autre partie. Et ça, c'est une question à chaque fois, tu vois, j'essaie d'y réfléchir parce que c'est toujours des gros, gros débats.
Moi, je sais qu'il y a certaines stars, en fait, clairement, que j'écoute pas parce que j'avais appris un truc et je me dis: «Bah, ça, c'est trop pour moi». Mhm, mhm. Tu vois? Je veux dire, ça va être trop pour moi. Je vais peut-être je vais pas aller jusqu'à demander qu'on cancelle, mais je sais que ça va être vraiment trop pour moi. Je vais pas écouter la musique, je vais plus aller au concert, tu vois? Mais parce que je sais que pour moi, cette expérience-là, elle est tellement négative que ça a vraiment un impact direct dans ma vie et j'accepte que d'autres personnes ont un impact positif, tu vois? Mhm. L'expérience a et c'est ça qui est très compliqué et c'est un peu pour ça que j'ai un peu du mal avec la cancel culture parce que c'est très catégorique, tu vois? Et moi, j'ai du mal à me retrouver dans un format où on est, oui, parce que pour moi, il y a tellement de nuances, en fait, sur ces sujets-là, hein. Je tiens spécifiquement à marquer que sur ces sujets-là, des œuvres avec des artistes parfois qui peuvent être problématiques, heu, tu sais pas comment réagir parce que les il pour moi, il faut une nuance. Donc je vais vivre dans un monde où j'ai besoin de la nuance sur ces sujets-là. Je peux comprendre que d'autres personnes soient beaucoup plus catégoriques parce qu'ils ont une expérience plutôt négative avec cette histoire-là. Donc c'est quelque chose que je vais, respecter. Parce que moi, je respecte, en fait, cette expérience-là. J'attends aussi un peu un respect parce que dans ma personne, pour Merci. être authentique, tu vois, en fait, pour être totalement authentique, Heu, il faut pouvoir me donner aussi le respect que je vais donner à d'autres personnes. Sinon, en fait, on m'oblige, en fait, à jouer un rôle et c'est tu perds en authenticité et au final, on finit par avoir, des plateformes qui deviennent littéralement toxiques parce que toi, tu penses pas de la même manière et il suffit que tu mettes un truc que tu penses pas, en fait, où littéralement, tu vas avoir littéralement des meutes, en fait, qui vont s'acharner sur toi. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure en disant que pour toi, les réseaux sociaux, c'était une zone de guerre où il y avait beaucoup d'hypocrisie. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas pour tout le monde sur les réseaux sociaux, hein, d'accord? Mais c'est vrai que parfois, comment dire ça? Parfois, je sais qu'il y a des célébrités comme Beyoncé, pour ne citer qu'elle, on va dire, ah, elle a un côté un peu fausse, elle partage pas son avis. Et je l'ai pensé parfois de Beyoncé, hein, mais pas elle n'est pas la seule, hein, mais avec le recul et surtout vu comment je vois qu'il y a une hypersensibilité, je me dis, au final, est-ce que ce n'est pas judicieux aujourd'hui parfois de se taire et de ne pas commenter? Parce que si tu commandes une actualité politique, si tu commandes une actualité sportive, si tu commandes un mouvement social et que tu dérapes sur le mauvais mot parce que tu n'as peut-être pas la connaissance, je sais pas, je veux dire, à la fin de l'histoire, il faut quand même qu'on dise quelque chose. Euh, un chanteur, un sportif, un danseur, un influenceur, il a un métier de base en fait. Et par conséquent, est-ce que c'est judicieux de demander à Beyoncé qu'elle ait des connaissances sur ce qui se passe au fin fond de la Papouasie? Oh, Est-ce que c'est c'est judicieux? Est-ce que c'est judicieux même mais je vais même aller encore plus loin. Je vais même aller encore plus loin. Est-ce que c'est judicieux de demander à une influenceuse dont elle, sa niche, c'est de parler de maquillage, de savoir quel est tout le système économique qui se passe derrière sur les jeans? Est-ce que c'est pour ça qu'à la base, elle est là ou pas? Et je pense que c'est ça aussi où, dans les réseaux sociaux, je trouve que le drama parfois naît, c'est qu'en fait, c'est comme si on veut toujours ce souci d'être un peu comme un dieu omniscient, omniprésent, c'est-à-dire on veut faire de simples êtres humains qui connaissent tout sur tout. Un chanteur, on veut qu'il chante, on veut à la même fois qu'il soit gentil, qu'il soit fun, qu'il aime les mêmes choses que nous, qu'il écoute, qu'il regarde les mêmes films que nous, qu'il ait les mêmes sensibilités que nous. Mais non, en fait, qu'il ait les mêmes opinions politiques que nous. On veut que il soit ému quand, je sais pas, il y a un petit chaton. Mais non, il a le droit de pas aimer les chiens, en fait. Et ça se passe comment? Mais en fait, les gens, ils ont le droit simplement de ne pas réagir. Et d'ailleurs, en fait, j'ai eu ces discussions avec des gens, en fait, ils me disaient: «Oui, en tant que telle star, en fait, il faut forcément qu'ils prennent position». Je dis: «Ben non, moi, je demande pas, en fait, à mon voisin de prendre position s'il a pas envie», tu vois? C'est son droit, en fait. Et pourquoi, en fait, heu, on refuse ce droit-là à des personnalités publiques? Je comprends pas ce système et j'avoue que c'est pour ça que j'ai du mal. Je veux dire, aujourd'hui, tu es forcément obligé de prendre position sur quelque chose. Je tiens à citer ça. Sur les réseaux sociaux, quand il y a un débat, je veux dire, je dis: «Il va se passer quelque chose et tout», on va exiger de telle star de prendre position, sinon: «Oui, ah, mais quand ça concerne ton pays, tu prends jamais position et tout». Oui, je dis: «Mais en fait, j'ai même le droit en tant que citoyenne de ne pas prendre position si je veux». Il y a des gens qui ont même quand tu pars voter, bah, parfois on te laisse même la possibilité, tu sais, de mettre un vote blanc, c'est ça? J'ai dit: «Pourquoi en fait?» C'est je Alors refuse là, en je fait. fais un moment promo là. Elle a dit quelque chose, je vais faire un moment promo pour l'épisode. Alors je vais vous dire, parce que ça c'est un sujet dont j'avais parlé dans mes tout premiers épisodes. C'est l'épisode 1, Les femmes noires ne sont pas vos héroïnes. C'était avec Irma, notamment on avait fait un épisode où on parlait de l'activisme
l'activisme parfois forcé qu'on demandait aux femmes noires. Et ça me fait rire ce que tu viens de dire parce que c'est un sujet que j'avais évoqué dans cet épisode. Donc, c'est l'épisode 3, partie 1. Je mettrai dans la description pour ceux qui veulent écouter. Et moi, ça, c'est un truc, vous connaissez ma réponse. Pour le coup, je suis catégorique. Celui que ça plaît, tant mieux. Celui que ça plaît pas, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, ces histoires d'obliger quelqu'un, ouais, mais comme t'es noir, tu devrais te sentir. Mais en fait, non, tu sais pas dans quelle situation je suis mentalement. Tu sais pas dans quelle. Parce qu'on oublie aussi, tu sais pas dans quelle situation financière je suis. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je me sens bien? Vous savez pas par quoi les gens y passent, mais vous leur. Tu devrais. Déjà, moi, déjà, les choses, dès qu'on oblige quelqu'un à faire quelque chose, je ne supporte pas ça. Et je trouve que on n'est pas tous bons pour parler de tout. Moi, franchement, je préfère qu'une célébrité, elle donne son soutien à des personnes qui sont activistes parce qu'ils ont l'expertise, ils ont le savoir, qu'elle aille parler d'un sujet où elle n'a pas de connaissances et elle va faire des fautes et elle va heurter des gens. Moi, c'est vraiment mon point de vue là-dessus. Et c'est pareil pour les gens en général, hein. Moi, je préfère quelqu'un qui me dise, écoute, Cynthia, moi, je suis pas activiste. Mais qui se tait, en fait. C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet, elle va dire, écoute, je maîtrise pas, mais par contre, si tu es une activiste, je préfère la soutenir. J'aurais toujours de respect pour ces personnes-là que des gens qui vont aller prendre des sujets où ils ne maîtrisent pas forcément le sujet. Et après, quand ils font des fautes, on leur saute tous dessus et on les met dans une situation où à la base, c'était pas du tout à eux de parler de ça, tu vois. Mais Euh, ça manque en plus d'authenticité. Moi, franchement, c'est pour ça que je pense même sur mes réseaux, je suis plus des stars. Pour moi, ça manque clairement d'authenticité parce qu'avant, en fait, c'était aussi pour échanger avec sa communauté. Mais non, aujourd'hui, tu sais que dans tes contrats, en fonction du nombre des followers, tu négocies en fait pour la promo des films maintenant. Tu vois, il y a quelque chose en fait de malsain dans tout ça. C'est que ça manque d'authenticité, surtout quand on demande à quelqu'un de soutenir une cause. Finalement, la personne fait juste ça à pour ça. faire taire en fait d'autres personnes, pour dire, ben voilà, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Maintenant, est-ce qu'on peut me laisser tranquille? À Je veux ça, dire, pour moi, franchement. c'est pas une manière c'est pas une manière que je cautionne en fait. C'est pas une manière de, je ne fais pas ça et je ne vais encore moins le cautionner en fait sur des réseaux sociaux. Tu vois, ou bien où tout le monde est au conscient en fait quand tu viens là-bas en fait c'est pour montrer ton bon visage. En plus, j'ai Et l'impression qu'il y a de la. Et je sais pas si c'est moi juste qui fait de la suranalyse, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un marketing qui s'est développé autour de tout ce qui est. Genre, j'ai l'impression qu'une célébrité, par exemple, qui va venir dire, moi, je soutiens telle cause, elle va gagner un capital sympathique de malade et potentiellement des contrats, parce que on va pas se mentir, c'est ça que ça veut dire, hein. Et sauf que parfois, je me dis, mais est-ce que c'est la personne dans sa everyday life, est-ce que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait? ben, c'est Je là suis où pas ça manque sûre. d'authenticité. Tu vois, c'est bien ça où je dis, il y a des moments où on peut se questionner en fait sur l'authenticité. On peut se questionner sur l'authenticité voilà, des stars qui vont venir et qui vont soutenir certaines causes. Ah J'ai ça. encore une fois, tu vois, c'est comme tous les trucs, en fait, tu dis, ben voilà, en fait, on te pousse parfois à faire des choses que tu n'as pas, en tout cas, de t'afficher d'une manière, en fait, qui n'est pas du tout Mmh. conforme à la réalité. Et sur un réseau qui est privé en plus. Ah Non, non, mais mais c'est est-ce ça, en fait, c'est fou. Sur un réseau qui est privé, on vient te dire, en fait, comment tu dois littéralement, en fait, te comporter avec ta propre communauté. mais parfois c'est même pas les j'ai l'impression qu'il y a des stars, c'est même pas qu'elles veulent le faire, mais elles ont tellement une pression de malade de la communauté. Alors moi, je parle de Beyoncé parce que j'ai remarqué j'avais suivi ça l'année dernière quand il y avait eu le grand mouvement, au Nigeria, mais il y avait une telle pression enfin, c'est-à-dire que les gens l'attendaient et moi je m'étais dit: «Mais Et est-ce toi, que il a la dit, nana est-ce c'est qu'elle est bien dit, telle présidente?» star, telle personne a fait le hashtag. OK, check. Telle personne a fait le hashtag, check. Et ça devenait, moi, ça m'avait oppressé. Ouais, bravo, merci, Trey Songz a dit ça, bravo. Et j'étais en mode, mais est-ce que quelqu'un peut call out le président du pays? Ah, on s'en fout. Ok, d'accord, excusez-moi, les stars apparemment dirigent des pays. Et ça, c'est un truc que je vais redire, je l'ai dit dans l'épisode 3. N'hésitez pas à aller l'écouter. N'oubliez pas que chaque personne, chaque agent a un rôle. Un président dirige un pays, un chef d'entreprise gère une entreprise. Donc, le but de son entreprise, c'est il vend des produits ou des services, il génère de l'argent, il donne de l'emploi aux gens. Voilà, une célébrité, si moi je vais à ton concert, tu es censé chanter, c'est ton rôle. Je suis pas là pour que tu viennes à me dire, alors moi j'aime les noirs, moi j'aime si. Si après tu le dis, je vais pas mentir, je vais être en mode, oh yes, ça fait plaisir, mais c'est pas ta fonction première en fait. Moi, je te paye pour que tu chantes. Donc, par pitié de bonsoir, chante s'il te plaît, copine. Chante. C'est Franchement, ton moi, taf. tous ces activismes-là, même en fait, même si c'est de bon, sincèrement, même si les personnes sont vraiment impliquées là-dedans, j'y crois plus. Parce que forcément, en fait, Girl. je me dis, il y a une telle pression, en fait, derrière maintenant que
pour moi, ça manque de D'authenticité. sincérité, d'authenticité, de sincérité. Ça, tu vois? Et encore une fois, je suis pas en train d'attaquer les stars qui vont vraiment, en fait, s'impliquer sur les trucs. C'est juste, je me dis: «Tu ne sais plus, en fait, quelle star est vraiment, activiste ou en tout cas, Ou performe. ou performe quelque chose», tu vois? Pour avoir un capital sympathie qui, Et c'est pareil pour les augmente. influenceurs, hein. Moi, pour moi, ce que je dis pour les célébrités, pour moi, c'est pareil pour les influenceurs. Les seules personnes pour lesquelles je me dis: «Je peux comprendre», c'est des personnes politiques parce que, on va pas se mentir, t'es élu par le peuple, donc tu dois quand même, entre guillemets, caresser le peuple de la bonne façon. Donc je peux comprendre. Mais quand tu es une célébrité, je me dis, mais et pour ceux qui m'écoutaient, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, parce que je pense que c'est un sujet que je voulais vraiment aborder. Le drama sur Internet, la cancel culture et surtout le fait que on va dans cette dictature de la pensée. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui a été dit? Mais moi, la seule chose que je peux donner comme conseil, et ça n'engage que moi, c'est aimer les gens pour leur fonction qu'ils ont en fait. Moi, à la base, moi j'aime Adèle. En fait, je l'aime parce qu'elle me fait sentir des choses par son album. Je suis pas en train de Ouais, l'aimer parce que elle fait du body positive, parce qu'elle est belle. Non, non, c'est pas sa fonction première. Après, je veux pas vous mentir, je trouve que c'est une belle femme. Mais c'est pas la raison pourquoi j'aime Adèle, d'accord? Pareil, moi, je sais pas. euh, bon, Beyoncé, je vais la citer, mais à la base, j'aime Beyoncé parce qu'elle me rappelle plein de souvenirs d'enfance. C'est pour ça que j'aime Beyoncé. Maintenant, si elle se sent engagée pour des causes qui mettent en valeur les femmes, ou pour les personnes noires, pour moi c'est du plus. Mais je trouve qu'il faut pas inverser les choses en fait. Il faut pas inverser ce pourquoi une personne, elle, vous l'aimez à la base, c'est son métier et les petits à côté. Et d'ailleurs, je vous conseille de suivre un compte qui est excellent pour montrer ce genre d'hypocrisie. Je pense que vous le connaissez tous. C'est le compte qui s'appelle Saint Ox. Ox, je sais pas si je dis bien. C'est un compte américain, très drôle, beaucoup d'humour. Je beaucoup. rigole à Moi, chaque fois. j'adore ce conte. Et ils ont fait un post qui a vraiment, c'est comme s'ils avaient pris ce que j'avais dans mon cerveau et ils l'ont mis en post. Vous savez qu'en ce moment, enfin, le mois de juin, ça correspond au mois de la Pride, donc pour mettre en valeur les communautés LGBT+. Et donc, beaucoup d'entreprises et de célébrités, c'est le moment où tout le monde sont sur hashtag Pride, son flag, etc. Et ils ont mis en fait un post où ils se sont amusés à montrer le nombre d'entreprises qui mettent des flags sur leurs réseaux sociaux, etc., mais qui, par derrière, financent des campagnes aux États-Unis contre la communauté LGBT+. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, interesting, Mais voilà. hypocrisie. Et en vrai, parce que c'est des débats que j'ai parfois avec certains qui me disent: «Ouais, mais Cynthia, c'est important». J'ai dit: «Tu sais quoi? Moi, en tant que personne noire, je préfère que tu ne mettes pas d'emoji, que tu ne fasses rien, que tu me vends tes putains de produits, que de venir mettre un Black Lives Matter alors que par derrière, je sais que tu n'es pas investi». Moi, je suis comme ça. Je préfère que tu fasses rien, embauche juste les gens, mais la le marketing là, ah Ah, non. c'est un marketing, voilà. On est aussi vraiment dans ces terres-là, en fait, du marketing, à outrance, en fait, sur les réseaux, en fait, Et je t'ai mis en non, plus mais en je t'ai mis en sincèrement. partage d'écran je sais pas comment elle est Mais c'est j'avais la vu ça, en fait, je pleurais de rire, en fait. Alors, c'est quoi quand ils ont posté ça, en fait, j'étais en train de me dire: «Ben voilà, comment elle s'appelle elle est comment elle s'appelle? J'ai pas son nom. AOC, Hem, Sandy AOC. Accord». Quand j'ai vu sa story et qu'elle mettait en plus elle est enfin, elle est super drôle parce qu'elle a ce côté, j'aime bien, un peu humoristique et toujours un peu sarcastique. Elle mettait bah, tu vois en fait la story, elle met les entreprises qui font Happy Pride avec le flag et après elle met ce qu'ils font vraiment et je me suis dit: «Ah là là». Bon, là, si on va sur ce débat-là, on va faire un épisode de 4 heures et c'est pas le but, mais C'est je clair. vous pose une question. Je pose vraiment une question à vous qui m'écoutez et à Mariko si elle veut le répondre. Est-ce que vous pensez que, parce qu'on n'a pas de célébrités, mais les célébrités ne sont pas celles qui font non plus tout dans le monde, il y a les entreprises. Est-ce que vous pensez que c'est aux entreprises également de prendre position sur tout et n'importe quoi? Je vous mettrai dans la description également le lien de ce post qui est ultra. Moi, ça m'a cassé de rire. Franchement, j'étais là en mode, punaise, c'est trop drôle. Parce que ça reflète vraiment l'hypocrisie dans laquelle on vit. Mais c'est pas, moi, j'en veux pas aux entreprises, hein. Entendez-nous bien, il faut qu'ils gagnent de l'argent. L'entreprise, à la base, doit quand même générer de l'argent avant de faire du marketing. Donc, je comprends qu'il faut vendre, il faut employer des bonnes personnes, donc pour que tout le monde se sente.
bien. Mais moi, ce poste m'a vraiment interrogée. Mais Cynthia, est-ce que c'est vraiment une entreprise d'être impliquée dans des causes sociales, l'inclusion des personnes entre guillemets racisées, l'inclusion des personnes entre guillemets de certaines religions? Est-ce que c'est vraiment leur rôle? Surtout si elles le font pas de manière réelle dans les faits. Qu'en pensez-vous? Moi, je Là, pense que c'est leur rôle. En fait, toute personne que c'est une entité, on fait partie d'une société, donc forcément, on a tous un rôle à jouer là-dedans. Mhm. Et là où moi, je vais avoir un peu du mal, c'est que pour moi, faire de l'argent, c'est bien, mais il faut le faire avec une certaine éthique. Et Mhm. clairement, en fait, sur les entreprises qu'ils ont ciblées sur ce poste-là, pour moi, c'est une honte, en fait. C'est que ça veut dire que clairement, vous faites de l'argent. En plus, ça, cet argent que ces communautés vont vous ramener, vous utilisez pour financer des campagnes qui vont leur être, en fait, néfastes. Tu vois, c'est ça, en C'est fait. pire que tout. C'est pire que Voilà, tout. c'est pire. Tu vois, je veux dire, il y a une certaine éthique Mm. et moi, je pense, les entreprises ont tout leur rôle, en fait, à jouer, en fait, sur des grosses questions de société parce qu'elles font partie de la société. Et l'argent, il faut en faire, oui, mais de manière éthique. Tu n'utilises pas, en fait. Tu te sers pas, en fait. Et ça, c'est clairement se servir, en fait, se servir d'une communauté, c'est se servir d'une cause pour gagner de l'argent et Ah, ensuite c'est réinvestir cet argent-là de manière pas très pas très catholique, tu vois. catholique. Ah, mais en plus, moi, ça m'avait choqué parce que je me suis dit, c'est Judas, en fait. C'est Judas. Moi, j'appelle ça du Judas. C'est ça, Judas. Pour moi, Judas, c'est pas seulement ce qu'on voit dans les textes religieux. Ça, c'est Judas. C'est-à-dire, par devant, je te fais un grand sourire. We are the same. Et par derrière, je te mets un poignard, mais comme jamais. Pour ceux Ouais, qui mais comprennent pas de quel poste on parle, je vous mettrai en description, mais pour que vous compreniez un petit peu l'analogie, c'est comme si moi, là, je suis philosophie de comptoir, je vous dis, voilà, tout le temps, je vous dis que je suis là pour célébrer les personnes afrodescendantes. C'est comme si par derrière, j'allais investir l'argent du podcast dans des causes de décapage, donc éclaircissement. C'est pas aussi grave parce que dans le poste, c'était encore plus grave, c'était même pire que ça. C'est comme si j'allais investir l'argent que je récolte grâce à vous dans des associations qui vous tuent en fait. Voilà. Qui veulent pas que vous existez. Et après, je vous dis, we are all the same, girl. Thank you. mmh, c'est là où moi tu vois, Voilà. je 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 sors totalement du système, tu vois, avec les réseaux. Mais bon, on va quand même finir sur une note positive des réseaux sociaux et d'Internet parce que je trouve que là, il y a quand même dit pas mal de choses négatives, mais c'était nécessaire, les amis, parce qu'il faut quand même. C'est les vacances. Je sais que vous êtes en vacances, vous avez le temps. Vous connaissez. Je sais que vous allez vous dire, ah, elle a raison. Et puis après, clic, clic. Photo Instagram, pause, sourire, meilleur filtre et tout. On se connaît, d'accord? On se know. J'espère d'ailleurs que tu bois et que si tu es dehors, tu fais attention avec ta crème solaire. Mais l'air de rien, est-ce que après cet épisode, ça veut dire que je vais quitter Internet? Of course not. Déjà, je serai toujours sur le podcast. Par contre, je me suis donné un challenge personnel dont je vous parlerai pas parce que je vais d'abord le faire par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je vais essayer de faire voilà, une détox. Je vous dis pas quand, mais j'essaierai. Euh, Bon mais courage. merci, merci. Tu sais que c'est difficile. Moi, je suis une droguée à Instagram. Vraiment, je suis une droguée à Instagram. Ouais, je crois qu'Instagram, c'est le pire. Je n'ai pas d'autres réseaux sociaux auxquels je suis autant droguée. Euh, Mais je vais quand même on va quand même nuancer. Je vais quand même nuancer parce que j'arrive pas de pas de nuance. Et là, il n'y a pas eu de nuance. Je pense quand même qu'en 2021, euh, certes, il y a beaucoup de drama, c'est vrai, on va pas se mentir. Mais parfois, on se tape aussi beaucoup de fou rire. Il y a des, bah voilà, je vous ai pas des comiques, parfois des gens qui prennent des faits d'actualité et qui trouvent une manière de les relater de manière super drôle. Moi, ça, j'aime bien ça aussi, ça permet de se détendre, de s'évader. Donc ça, c'est aussi le bienfait des réseaux sociaux. Bah, de connecter avec des gens un peu partout dans le monde, ça c'est super. Moi, je sais que grâce à Instagram, quand je suis allée en Pologne, j'avais déjà pas mal d'informations parce que je flippais de ouf d'aller en Pologne. Et bah, grâce à Instagram, j'ai rencontré une nana, une afro-américaine qui m'a donné plein de tips et qui m'a rassurée. Et voilà. Donc c'est aussi ça la magie des réseaux sociaux, c'est le fait de pouvoir connecter avec les bonnes personnes, de pouvoir avoir des conseils, de pouvoir apprendre aussi, de s'instruire. Pour le podcast, c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai retrouvé le trois quarts de mes invités. Donc, c'est aussi ça, la magie de réseaux sociaux.
Et je pense que moi, le conseil que je donnerais, qui moi a bien marché pour moi l'année dernière, c'est de faire un ménage. Moi, j'ai un cycle où je fais régulièrement des unfollow en fait. Moi aussi. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui marche bien pour moi. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Moi, je unfollow beaucoup des personnes, soit parce que je pense que ben, m'apportent rien. Voilà, j'ai plus envie de les suivre. Soit parce que je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin d'avoir des bonnes énergies. Donc, vous savez que je vous avais dit dans l'épisode 9 où j'avais fait Thank You 2020. Je vous ai expliqué que moi, j'avais unfollow pas mal de comptes qui étaient dédiés à tout ce qui est activisme, etc. Parce que je suis dans un moment de ma vie où j'allais pas bien du tout et que j'avais vraiment besoin de choses positives, en fait. J'avais pas besoin de choses qui me rappellent que le racisme existe et tout ça parce que j'allais pas bien mentalement. Donc voilà, donc faites du ménage de temps en temps et en vrai, la vie, elle est courte. Donc, mettez votre temps à bon escient pour faire du bien. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Je vais laisser la parole à Mariko, du coup, pour dire son avis sur Internet avant qu'on clôture. Je pense internet, c'est un peu comme tout dans la vie, il faut trouver un équilibre. C'est pour ça qu'en écoutant ce podcast, hein, on vous conseille pas d'aller enlever de vous quitter tous vos réseaux et tout. Encore une fois, il faut les réseaux, internet, c'est avec, il faut voilà, il faut les utiliser en bonne intelligence. Est-ce que ça m'apporte quelque chose là, maintenant, à ce stade de ma vie? Non, ben, il y a pas du tout en fait, il faut pas se sentir mal en fait de sortir de ce système-là parce qu'il y a aussi une forme d'oppression d'être sur les réseaux sociaux. Heu, ou aussi, je parle pour les personnes qui kiffent d'être sur les réseaux sociaux, ben, continuez à kiffer si ça vous fait kiffer. Tu vois? Encore une fois, est-ce que ça apporte du bonheur? Ben oui, c'est quelque chose où est-ce que ça me sert pour le travail? Est-ce que voilà, vous pouvez forcément rester dessus parce qu'il y a énormément de bonnes choses et de très bons contenus, en fait, aussi sur les réseaux. Bah, Mhm, c'est comme un peu pour tout. C'est comme si, aujourd'hui, la gourmandise, on sait que tu as un plat que tu aimes bien, mais en fait, si tu en manges, 10 plats d'affilée et tout, tu sais que ça va te rendre malade. C'est comme pour tout, c'est une question d'équilibre. Il faut trouver le bon équilibre, je pense, sur internet et ne pas du tout hésiter à se poser des questions, à se remettre en question, à douter parfois aussi de certains contenus, même si on est sûr des personnes qui les produisent et tout, rien n'empêche de pouvoir douter, d'aller chercher d'autres informations. Je pense c'est que c'est important ce tout que tu simplement dis, ça, Mariko. Ça, c'est très important de le signaler. de Apprenez douter. à douter. Là, ouais, tu peux répéter parce que ça, on l'a pas dit du tout et je trouve que c'est important ce que tu viens de dire. Mais oui, comme j'ai dit, en fait, comme on est dans des bulles, en fait, donc forcément, si tu as du contenu qui est vraiment ciblé sur, tes envies, bah, tu n'as pas la contradiction et parfois un débat contradictoire, c'est tout justement, c'est ça qui te permet d'évoluer. Mhm, Et donc si tu doutes pas, en fait, parfois de certains contenus, tu vas pas, en fait, tu vas avoir la force ou la motivation d'aller chercher, tu vois? Heu, mhm. cette contradiction ou simplement aussi, simplement je pense c'est faire preuve de bon sens. Je sais plus quel philosophe l'avait dit, mais il faut douter de tout. C'est épuisant, mais il faut douter et ça passe en malade à petite dose, en fait. Internet, utilisé avec modération. Moi, je m'entends des conneries. Franchement, j'en ai marre de mes bêtises. Et du coup, Mariko, de tout ce qu'on s'est dit, on va quand même clôturer avec le post de Yvonne. Euh, Family, good. Es-tu d'accord avec ça? Yes. Yes. Les amis, la famille. Si la famille va bien, go. Bills paid. Oui, yes. Les amis, là. Non, non, non. Là, par contre, je vais faire la maman. On dirait que je parle à mon frère. Vos histoires d'avoir des impayés de loyer, de je sais pas quoi, ça, c'est pas drôle, par contre. Ça, c'est très sérieux, c'est pas drôle. Non, non. On paye, on paye, on paye, on paye. Votre employeur, vos clients vous payent, bah, faites de même pour les autres. Euh, Bank account looking better. Oui, même si ça peut être mieux. Ouh, ça, on dit yes. Ça, on dit yes. Moi, j'encourage tout le monde. Tout le monde, tout le monde, franchement. Si votre compte bancaire va bien, il peut aller bien. Alors, quand on dit bank account, c'est pas forcément l'argent que tu as dans ton compte, d'accord, qu'on soit. Mais vraiment, si vos finances peuvent aller bien, j'encourage. D'ailleurs, vous savez que j'ai fait un épisode sur les finances. C'était avec mon budget bento qui est passé au comptoir. On a fait deux épisodes, l'épisode 20, pardon, gérer au mieux mon budget, l'épisode 21 avec des cas pratiques.
N'hésitez pas pour ceux qui veulent avoir un bank account qui look better. Healthy, Oui. la En tout cas, santé. j'essaie de l'être, encore un peu Yes, plus là. yes, yes, on aime ça. Non, la santé, c'est la... On a trop rigolé tout à l'heure avec les dramas, mais moi, je vous ai dit, pour moi, les dramas, c'est beaucoup lié à la santé mentale. Et je parle pas de religion parce que vous connaissez, moi, je suis plutôt en termes de spiritualité, mais c'est vraiment lié au système d'énergie. Moi, je fais partie des gens qui pensent que les dramas, ça te nourrit une mauvaise énergie et, et du coup, ça t'impacte moralement. Et si t'es pas bien moralement, ça peut t'impacter physiquement. Donc, moi, j'encourage tout le monde à faire tout pour aller bien physiquement, mentalement. If you need to cut some people, cut. S'il faut aller unfollow des gens sur Internet, unfollow. Mais la santé avant tout. Parce que si t'as pas la santé, tout le reste là, ça ne sert à rien. No drama. On peut faire mieux. Elle dit ça. Franchement, Mariko, c'est la drama free. Je n'ai jamais vu quelqu'un de aussi drama free. Non, mais vraiment. Là, elle dit ça alors que. Là, je n'ai jamais vu quelqu'un de aussi drama free. Même parfois, il y a des choses. Je lui dis, Mariko, t'as vu ça? Elle, toujours, elle me dit, ah, qu'est-ce que je te dis? Non, je vous jure, la dernière fois, j'ai envoyé un truc, j'ai fait, mais tu te rends compte? Elle m'a dit, elle a rien dit. Elle a dit, qu'est-ce que je te dis? Donc, franchement, on va pas se mentir. Un peu de gossip, fun, Ça fait ok. mal. Ça fait pas de mal, on rigole. On a tous un peu de gossip, on va pas se mentir. Mais pas de drama désastreux, pas de cyberharcèlement, pas de choses qui vous font vraiment. Bah, c'est lié au mental, hein. Péter un câble, ça par contre. Hell to the no! Non, 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 non. Surtout, si ça ne vous remplit pas le compte bancaire, là, pardon. Stay away. Alors, le troisième, c'est plutôt un statement, mais je sais pas, peut-être que tu vas avoir un commentaire. Dreams coming true? On va dire, oui, mais je tiens quand même à mettre un peu Voilà. hem, quelques guillemets, par rapport à ça parce que je pense, et ça, c'est simplement d'un point de vue, je pense qu'on est, il y a, comment on appelle ça? Une forte pression à réaliser ses rêves. Mhm. Heu, je pense que oui, mais avec moins de pression et les rêves aussi peuvent changer donc en cours de route donc voilà. Simplement sur ce côté-là, moins de pression en fait. Ah, I love this. J'aime. Mais pourquoi Mariko est obligée de venir en cours? Elle était obligée de revenir. C'est ce genre de phrase. Qui va vous dire ça? C'est que Mariko? Moi, ce que je veux dire pour Dreams Coming True, moi, je dirais plutôt, je vais pas rajouter ce qu'elle a dit, Mariko, parce qu'elle a toujours tout dit. Je dirais juste, à titre personnel, j'y travaille pour que ça come true. J'essaie de ne pas avoir la pression. J'essaie, c'est dur. Mmh. Mais bon, je fais tout déjà pour être bien et prendre plaisir. Donc, moi, je prends plaisir pour l'instant en process. Donc, I hope ça va devenir true. Mais voilà. Et vous, est-ce que, parce que ça, c'est la phrase la plus importante là. On va relire après à la fin, mais est-ce que vous faites tout pour que vos dreams coming true? À bon entendeur, blessed. Oui, toujours, mais ça, c'est, on va dire, il y a beaucoup trop de grâce. Ah, amen. Thankful. Enfin, là, après, c'est la même phrase de toute façon. Thankful and grateful. Oui, toujours, toujours, pour, moi, comme je crois en Dieu, donc oui, l'univers aussi, merci. Voilà, moi, il y a plein de joie, j'ai une très bonne famille, j'ai des amis incroyables, en fait. Je pense que je peux qu'être reconnaissante pour tout, le soleil et tout, d'avoir un toit au-dessus de la maison, donc oui, tout Vous le avez vu temps, comment tout elle le pique là? temps. Donc, on finit comme ça sur les blessed, thankful, grateful. Elle a dit le soleil et tout vraiment. Est-ce que c'est Bon, normal, est-ce les que amis? moi, je te Non, dis est-ce que comment je c'est suis qu'est-ce que normal? je faisais là-dedans, en fait? C'est ça Est-ce qui que est c'est normal? On va faire un drama ici? Non. il faut être content pour les gens qui ont du soleil, pardon. That's true. Non, non, ça c'est vrai, c'est important, c'est important. En tout cas, moi, pour Blessed et Thankful et Grateful, déjà, je veux dire un truc qui va faire très citation Instagram, mais pour le coup, pour ceux qui ont écouté l'épisode 9, j'ai appris ça avec le Covid, c'est que être en vie, être en vie et en bonne santé, l'air de rien, c'est être blessed par la vie. Avoir un bon entourage sain, aussi grand ou petit soit-il, c'est être béni pour le coup. Donc, sur ça, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Mariko. I'm blessed, I'm thankful, I'm grateful. Et j'espère que ça va continuer. Voilà. Donc, les amis, je vous mettrai ce post. Je pense que ce post sera la couverture pour Instagram parce que c'est un post que je veux que vous. C'est les vacances d'été. Donc, parfois, les vacances d'été, ça sert aussi
à se refresh soi-même, à faire un réasset de qui on est, de où on va aller pour la rentrée. Donc, je veux vraiment que vous gardez ce poste comme boussole quand parfois vous êtes un peu dans le brouillard en vous disant, OK, je refais le point. Est-ce que là, quelles sont les choses importantes? Et je trouve que ce poste de Yvonne, franchement, pour moi en tout cas, moi, quand je l'avais découvert, quand je l'ai vu le 7 juin, ça a été une bonne cure de rappel de me dire, OK, est-ce que la famille va bien? Check. Est-ce que les factures sont payées? Check. Est-ce que le bank account look better? On peut bien sûr qu'on peut mieux faire. Est-ce que je suis en bonne santé? Ok. No drama, thanks God. Dreams coming true, in process, blessed, oui. Thankful, oui. Grateful, oui. Et je pense que quand vous faites ça de temps en temps, ça permet un peu de recentrer les choses importantes de la vie, en fait, et de revenir dans la vie réelle. Donc voilà. Merci encore, Mariko, de ton temps, d'être revenue une deuxième fois au comptoir. Ça fait trop plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, Mariko, elle était venue au comptoir donc pour l'épisode 1 où on avait parlé de Black is King, du film Black is King. Voilà, c'était la première interview. Maintenant, cet épisode n'est plus disponible, je pense. Je Dommage crois, pour ceux qui ont raté. you know, c'est comme ça. Quand tu rates là, c'est ton problème. Mais c'était vraiment un épisode qui a beaucoup plu. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai réinvité. D'ailleurs, ben, j'en profite que tu sois là pour te lire un... Parce qu'il y avait eu un commentaire que j'avais reçu. Je t'en avais parlé, mais je sais que c'est un commentaire que j'avais reçu de quelqu'un qui avait écouté cet épisode et qui m'avait dit, Mariko, elle est incroyable, elle est incroyable. Et j'avais dit, ah, Mariko. Donc, Merci à cette personne. ouais, j'ai eu plusieurs retours hein, de personnes qui avaient adoré ton intervention sur le podcast. Et je voulais te le dire parce que l'art de rien, ouvrir un podcast en tant que guest sans savoir ce que le podcast va donner, je me suis dit merci déjà de m'avoir fait confiance et d'être venu jouer à ce jeu-là. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est un commentaire qui date. Donc, ce podcast est très intéressant, cultivant et positif. J'ai beaucoup apprécié l'analyse et le découlement qui ont été faits par l'expérience des deux interlocuteurs. Vraiment intéressant. Étant moi-même franco-africain, je me suis reconnue dans vos paroles et par moments et réfléchi dans d'autres. Voilà. Mais c'était vraiment ça. Et je sais que j'avais échangé avec cette personne en particulier qui m'avait dit qu'elle avait adoré ton intervention. Pareil, j'ai une autre nana qui m'avait fait un retour sur Instagram en DM qui m'avait dit qu'elle avait beaucoup aimé ton approche, ta vision, parce elle se retrouvait totalement dans tes propos et que ça faisait plaisir de voir des propos nuancés, en fait, justement, sur ce film qu'elle n'avait pas trouvé sur Internet. Donc, je vais te le dire de vive voix, comme ça, tu l'as là en live. Donc, voilà. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui ont pris le temps de commenter. Cynthia sait en fait que c'est pas un exercice très facile pour moi parce qu'elle peut dire je suis très très privée en fait, très j'aime pas trop intervenir comme ça. Mais merci. Voilà, eh ben, je te le dis parce que je sais que c'est important aussi hein, qu'on fait Moi, les invités, j'aime bien aussi quand vous venez au comptoir vous faire des retours parce que bon, tu donnes de ton temps, de ton partage et tu partages aussi ton cerveau, l'air de rien. Et c'est important de savoir ce que les gens ils apprécient ça. Et j'espère que peut-être tu reviendras, who knows, ou peut-être que tu auras même un jour ton propre podcast. Je dis juste ça Non, rapidement comme ça. Je dis ça rapidement comme ça, on sait jamais. non, non. Ah là C'est là. beaucoup de travail et donc non, non, moi je préfère écouter les podcasts que ça, Ah c'est là pas là. une option ça. En tout cas, Mariko, c'est les vacances. Alors, tu nous as recommandé, au début de l'épisode, tu nous as parlé du podcast Jesus and Jollof de Yvonne et Tata Louvi. Tu nous as parlé de Trevor Noah qui a écrit le livre Born a Crime. Euh, est-ce que je vais te demander une reco pour ceux qui veulent lire un livre, écouter un podcast. Est-ce que tu as une reco de livre que tu as lu et que tu conseilles pour être, voilà, pour l'été et un film ou une série? Bah en fait, je un livre oui, je sais pas trop si ça va faire l'unanimité en tout cas, Oh, mais ok. c'est un livre de j'espère que je vais bien prononcer son nom et son prénom, Inès Leonarduzzi, Ok. Réparer le futur, donc du numérique à l'écologie. Donc pour moi, c'est une femme que j'ai encore une fois merci les réseaux sociaux, que j'ai découvert sur Instagram et j'ai acheté en fait son livre et voilà. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions écologiques et tout. Parfois, on peut être un peu pris un peu dans ce débat-là, sans avoir en fait beaucoup de recul en fait, ni les éléments. Ou parfois, certaines personnes n'ont pas simplement envie voilà, de regarder un peu leur vie, se dire est-ce que je peux faire quelque chose dans ce sens-là. Je pense qu'elle a une très bonne approche. Elle a une Ok. très très bonne approche parce qu'elle n'est pas elle n'incrimine
pas, on va dire, de manière virulente, en fait, la technologie. Bien au contraire, même pour les personnes qui pourront voir sur sa page Instagram, les interventions qu'elle fait, c'est quelqu'un qui est très nuancé. Donc forcément, comme vous savez que nous, on aime bien les personnes très nuancées, donc Of course. voilà. Voilà, je trouve qu'elle présente très bien, elle présente très, très bien, en fait, ce sujet-là et c'est quelqu'un qui, encore une fois, moi, j'aime bien parce qu'elle s'est déplacée dans les zones, tu vois? Elle a parlé, en fait, de l'est du Congo. Bon, moi, forcément, je viens du Congo, donc je me sens p quand je sais que la personne qui a écrit le livre s'est quand même déplacée pour voir les conditions là-bas, Mhm. et apporter, voilà, certaines nuances, tu vois? Ça fait plaisir parce qu'on n'a pas quelqu'un qui est resté ici, tu sais, de son appartement à lire, en fait, des stats ou des études, en fait, scientifiques, sans avoir mis le pied, en fait, sur le terrain. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit quand même rendu, heu, dans certains endroits, en fait, et elle explique très bien, c'est très pour moi, c'est très concret, en fait, tu vois? De lire ça, c'est en tout cas, elle vous met pas en on veut dire, elle pousse pas les gens, toi, à avoir honte d'avoir un téléphone, par exemple. En tout cas, ça, c'est ma manière de voir les choses, tu vois? Bien au contraire, parce qu'on peut savoir, il y a certains débats où tu te dis: «Waouh, en fait, j'ai un téléphone, est-ce que» tu vois? Tu sais? Tu te sens tout de suite mal, tu vois? Ah ça. Et elle, je trouve que c'est plutôt le contraire et tout, et parce que voilà, ça reste une vraie question, en fait, l'écologie, et je pense qu'il faut avoir des bons auteurs pour pouvoir en parler. Donc tu peux En tout répéter cas, le titre du livre pour que je mette c'est c'est, réparer? je pense, réparer le futur du numérique à l'écologie, et je trouve, OK, voilà, qu'elle a une très, très bonne approche et OK. bien réfléchie. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup aimé, OK. Ben je vous le mettrai dans la description pour ceux qui veulent se plonger là-dedans et du coup, un film, une série ou un podcast, bah, tu as déjà recommandé un podcast mais ou pas? pas de série parce que j'en suis pas forcément, mais je vais peut-être dire un documentaire. Punaise, je suis pas drôle aujourd'hui. Social Dilemma, Ah! Ah yes, yes, yes. Je pense que tout le qui je monde l'a trouve, vu celui-là, ouais. voilà, voilà, encore une fois, pour ceux qui l'ont pas suivi, vous pouvez aller le revivre et tout. C'est quelque chose qui tout justement, je trouve, qui va bien coller, en fait, avec, le thème. Tout à fait et dans la même filée, je vous recommande, of course, regardez The Social Dilemma, c'est excellent. Regardez également, c'est pas je sais pas si c'est sur Netflix, un film qui s'appelle, The Social Network. C'est Mmh, un film qui raconte, l'origine de la création de Facebook. Heu, excellent, excellent et vous comprenez beaucoup de choses, je trouve que regarder The Social Dilemma, puis regarder après ce film qui est une fiction, autobiographique, c'est vous comprendrez beaucoup de choses et vous comprendrez aussi peut-être vos rapports qu'on a beaucoup soulignés sur la dictature de la pensée, sur le manque de nuances et très, très belle recommandation Mariko. Moi, je vais vous faire une recommandation qui n'est pas la mienne. J'ai fait une room clubhouse récemment et on m'a parlé d'un livre qui apparemment change la vie de pas mal de gens. Donc, comme c'est l'été, je vous fais cette petite reco. Alors, la reco qui m'a été faite, donc c'était le livre. Donc, je vais vous dire le nom du livre. Alors, elle m'a recommandé, donc c'est Auré. Donc, Auré, grand merci pour cette reco. Spéciale dédicace à toi. Donc, c'est la recommandation, ça sera dans la description aussi, c'est Ma vie en mieux parce que je le vaux bien. Je le veux bien, pas je le vaux bien, je le veux bien. C'est Gretchen Rubin, décidément, dyslexie aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un livre qui a été mentionné dans ma dernière room Clubhouse. On faisait un débrief d'épisode et c'est un livre qui a, qui a été très très recommandé et ça pourrait permettre de changer la vie. Donc voilà, donc là on est dans un moment un peu pas funky, mais je pense que l'été c'est aussi un bon moment de faire un reset de soi. Donc oui, lisez c'est les les vacances, amis. on a le temps. On a le Lisez temps. sur la plage là, lisez, regardez des choses. Voilà. Moi, en termes de reco, bah, c'est le seul livre que je vais vous faire comme reco. Moi, je vous avoue qu'avec le podcast, j'ai une tonne de livres à lire. Donc voilà, pareil pour les séries. Il y a toutes les séries à succès, je les ai pas encore vues. Donc cet été, j'espère les regarder et peut-être vous faire des recos plus tard. Bah, merci, prenez soin de vous, profitez de l'été pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui sont pas en vacances, aillez-vous, sortez, marchez, comme je vais le faire juste après là, l'épisode. Profitez, profitez, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. C'était la Summer Edition avec Cynthia. N'oubliez pas de partager l'épisode, de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire sur YouTube pour ceux qui n'ont ni iPhone ni iPad
ou bien en DM sur Instagram pour les plus corporate par email à philosophiedecomptoir@gmail.com. Et pour les mécènes, n'hésitez pas à également faire un petit don via le Buy Me a Coffee. Pareil, le lien sera en description et on se dit à très vite. Bye! J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Cœur bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir.